Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Voilà, ravi de vous retrouver pour une petite capsule un petit peu insolite. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Ce n'est pas vraiment insolite, mais c'est juste que on va essayer de faire un peu d'histoire. Donc, vous avez ici la didactique du FLE, et j'aimerais bien faire une petite capsule très courte pour essayer de comprendre cette didactique-là, parce que dans différentes universités, des fois on la calque, il y a des modules où elle est collée à la linguistique générale, d'autres la mettent avec la linguistique appliquée, d'autres la mettent tout simplement avec la linguistique. Donc elle est galvaudée partout, ce terme-là de didactique, didactique, didactique. Et je me suis dit, peut-être que si vous arrivez à assimiler vraiment et à intérioriser le fait de ce que c'est didactique, vraiment du FLE, FLE, ces FLE-là, ces trois lettres, ben peut-être que ça va vous faciliter beaucoup la tâche lorsqu'il s'agit ou lorsque vous êtes confronté ou en face d'une dissertation, bien quelque chose du genre. D'accord? Donc on va essayer de commencer rapidement. Et rassurez-vous, ça va pas être une prise de tête, hein. En tout cas, moi j'ai trouvé du plaisir. Allez, oh, qu'est-ce que c'est que cette didactique-là? Didactique. Arrêtons d'abord sur ce mot-là, didactique. Didactique, c'est, comme je vous ai mis ici, c'est tout ce qui touche un petit peu l'enseignement-apprentissage. Donc, quand vous êtes face à l'enseignement-apprentissage, vous avez besoin de plusieurs éléments pour faire cette didactique-là. Donc, didactique, elle englobe ça. Mais le mot didactique, je peux l'utiliser en tant que terminologie sur le plan étymologique ou bien terminologie française. Je peux l'utiliser dans un autre contexte et vous dire, tiens, j'ai vu un film. Il est très didactique, ce film. Le film cinéma. Tiens, j'ai lu un roman, il a une dimension didactique extraordinaire. Donc vous comprenez que il n'y a pas que tel module didactique à la fac, mais vous pouvez aussi l'utiliser et ça a toujours le même sens. C'est lorsque vous voulez enseigner à quelque chose à quelqu'un, donc c'est pour ça que tu as dit que le film était didactique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu as appris, qu'il t'a enseigné des choses. Quand tu as lu un roman, en même temps tu as lu une histoire, mais il y avait une part, une dimension didactique, dans la mesure où il t'a enseigné des choses. Donc, c'est ces deux illustrations que j'ai euh, prise pour vous expliquer ce que c'est vraiment que ce terme de didactique, didactique. Mais pour vous, c'est tout ce qui touche un petit peu. J'ai presque envie de vous dire, allez-y, que ce soit des supports, que ce soit le côté épistémologique ou bien du savoir, qu'est-ce que vous allez enseigner, du contenu, que ce soit par rapport aux méthodes, la méthodologie, quelle pédagogie vous allez mettre en place, comment vous allez vous y prendre. Donc tout ça rentre dans la didactique. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai mis ici quelques éléments pour vous, mais vous pouvez aussi rajouter plein de choses. Donc, vous comprenez que le mot est très vague. Il a une dimension très large. Donc, c'est pour ça que je voulais m'arrêter sur le mot didactique d'abord pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ce concept-là. Ce que veut dire ce mot-là, c'est tout ce qui touche l'enseignement. Ce que tu veux enseigner, ce que tu veux que l'autre apprenne. Bon, ça, c'est un autre chapitre où on explique un petit peu ce que c'est que l'enseignement, ce que c'est que l'apprentissage, ça dépend sur quel cours. Mais cette didactique-là, vous la comprenez. Donc, on ajoute ces trois lettres magiques. FLE, français langue étrangère, la didactique du FLE, du français langue étrangère, mais ça serait l'espagnol, vous allez remplacer le F avec le E. Et vous allez dire la didactique de l'espagnol langue étrangère. Chaque pays a mis la lettre correspondant à sa langue. Mais d'où vient alors ce principe-là de didactique du FLE, didactique de E, L, E, ou ainsi de suite? Il faut faire un petit peu d'histoire. Alors, on va pas raconter l'histoire de France ici, mais vous allez comprendre juste que c'est le mélange de la population qui a fait naître ça. Quel mélange de population? Dans les années 70, déjà il y a un flux massif, que ce soit de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, ainsi de suite, des pays quand même francophones qui ont migré vers la France ou vers d'autres pays d'ailleurs européens pour pouvoir travailler. Et donc ils sont confrontés à la langue, il fallait qu'ils assimilent, qu'ils comprennent. Mais à la limite, ça va. Nous, ici au Maroc, ou bien, je sais pas moi, en France, ou en Algérie ou bien en Tunisie, ce sont des pays quand même francophones. Donc ils arrivent quand même, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est une langue seconde, pas vraiment étrangère. Mais que dites-vous des pays qui sont des pays de l'Est?
qui sont descendus vers l'Europe pour travailler, ainsi de suite. Donc cette migration qui s'est passée a poussé les penseurs et les linguistes à être face à maintenant l'apprentissage de la langue étrangère. Ça veut dire une langue qui n'est pas maternelle. C'est pas pour les Français qu'on va enseigner le français, mais maintenant il va falloir qu'on enseigne le français. Et ils ont remarqué que avec cette migration-là, que le constructivisme et le socio-constructivisme qui étaient en vogue pendant ce moment-là, de Piaget et de Vygotsky, je crois, ça marchait parce qu'ils prenaient aussi d'autres composantes en dehors de la langue. Donc, puisqu'ils sont face à des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ont un petit chouïa de la langue, ils vivent isolés. Il n'y a pas une vraie intégration dans la société. Ils ne s'intègrent pas, que ce soit dans le travail ou dans la vie sociale. Donc, ils se sont dit que peut-être qu'il faut qu'on revoie cette langue-là que l'autre doit apprendre, ou bien cette langue qu'on doit enseigner à l'autre, pour qu'il puisse intégrer la France quand il vient, il s'intègre avec nous, il se mélange avec nous et ainsi de suite. Il faut beaucoup plus que la langue, juste la langue et la grammaire et la conjugaison. Et donc c'est là où ils ont donné une portée et une dimension un petit peu beaucoup plus large. Et ils ont commencé à regarder d'autres facteurs que la langue en elle-même, la langue pour la langue. Et ça s'est accentué et amplifié avec la mondialisation des années 80. Quand les frontières se sont ouvertes, il y avait la mondialisation et il y avait cet échange commercial faramineux qui s'est opéré dans les années 80 et 90, le flux massif des migrants, et surtout l'Europe quand elle s'est agrandie, elle a intégré des pays de l'Est, des Slaves, des Polonais qui ne comprennent que dalle, mais vraiment que dalle, ce ne sont pas des pays francophones. Donc ils se sont dit, ça a conforté et ça a corroboré le principe que ce fleu-là, cette didactique, elle doit changer. La façon avec laquelle j'apprends ou j'enseigne le français, ce n'est pas la langue pour la langue. Il va falloir que ce monsieur-là, quand il vient chez moi, pour qu'il puisse s'adapter à ma société et ma façon de vivre, il ne suffit pas qu'il communique. Parce que bien qu'il sache quelques petites phrases, regarde, il est toujours isolé avec les Polonais, et le Maghrébin avec les Maghrébins, et les Asiatiques avec les Asiatiques. Mais c'est quoi cette vie-là? Il n'y a pas d'intégration et ils ne sont pas productifs bien, vraiment comme il faut. Donc ils se sont dit, ajoutons d'autres composantes dans la didactique. Tout simplement. D'autres composantes. Donc, moi, je vous ai mis ici quelques-unes, juste histoire, j'arrive même pas à les faire. Par exemple, par rapport à la culture, les valeurs, les principes et les mœurs, et ainsi de suite. Donc, je vous ai mis tout ça pour que vous essayez de comprendre quelle dimension ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils sont partis voir. Ils ont tout simplement pensé à enseigner la langue, cette didactique le fleu, pas seulement pour la langue, mais on va ajouter une composante culturelle, sociale, et on va s'arrêter sur la personne, comment il raisonne, et ainsi de suite. Donc il y avait d'autres composantes qui commençaient à rentrer en jeu. Et c'est ça ce qui a fait la particularité et qui a créé ce cercle, le cadre européen, européen commun de référence pour les langues. Voilà, j'y arrive. Mon cercle, toute l'Europe s'est regroupée pour dire on va mettre des normes qui vont être standards pour tous les pays européens. À chaque fois que quelqu'un vient chez nous et qu'on veut essayer de lui apprendre la langue, on va lui apprendre la langue avec cette méthodologie-là. Quelle méthodologie? Cette didactique du FLE ou bien du ELE, on va l'appliquer. Comment ça? Ça veut dire qu'il n'y aura pas que l'apprentissage de la langue, il y aura aussi l'apprentissage de la culture du pays où il va. Vous imaginez, il y aura une partie sur la France. Quels sont les aliments qu'ils mangent, comment ils se comportent, ainsi de suite, patati, patata. Donc vous allez parler des principes, des valeurs, de comment ils conçoivent leur vie, et ainsi de suite. Je suis désolé, j'ai mis ici. Et donc, ce cercle-là, il a découpé en ainsi de suite, et il a donné une importance aussi à le fait de apprendre la langue, mais en tenant compte de cette condition culturelle, cette condition sociale par rapport à la société, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Donc,
D'accord, ils ont boosté un petit peu la communication parce qu'ils se sont dit, ce monsieur, il vient, il va travailler, il va pas prendre un stylo et un papier pour commencer à me parler. Donc renforcez s'il vous plaît la communication et l'oral. L'oral, 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 l'oral. Donc elle a apporté cette nouveauté-là, c'est de l'oral, ce qui n'était pas avant dans les autres pédagogies. On n'accordait pas dans l'apprentissage de la langue beaucoup d'oral. Parce qu'ils ont dit 90% du temps, quand même, je suis désolé, dans la majorité, quand ils intègrent une société qui vient chez nous en France, ils parlent, ouais, ils parlent. Ils ne sont pas en train de prendre un stylo et d'écrire. Donc, s'il vous plaît, donnez de l'importance à chaque fois que vous enseignez la langue, il faut que la composante communication et surtout orale prenne de l'ampleur. Parce que ces gens-là. Et en plus, il faut qu'ils sachent comment on vit, nous, on vit, nous. Je vais vous raconter même une anecdote. C'est que imaginez, par exemple, concernant la personnalisation ou bien concernant le cadre social, lorsque vous achetez un livre A1 ou bien A2 ou bien B1 ou bien C1 ou bien ça, vous allez trouver une grosse partie dans le niveau qui touche un petit peu comment vivent les Français. Qu'est-ce qu'ils font? À quelle heure ils se lèvent? Quelles sont les rues qui existent par exemple dans quelques villes qui sont très connues? Quelles sont les villes très connues et par quoi elles sont connues? Quelles sont leurs caractéristiques? Quelle est la gastronomie française? Comment les Français pensaient à s'habiller? Quelle est leur histoire? Donc tu es obligé, toi tu es là pour apprendre à parler français et on va t'obliger à apprendre aussi la composante sociale, culturelle et aussi psychologique. Donc c'est ça cette méthode FLE. FLE, elle a rajouté ces composantes-là, communicatives, mais surtout orales, parce que vous allez me dire, ouais, il y avait déjà la didactique, il y avait de l'oral, il y avait de la communication. Non, mais là, dans la communication, elle prenait une place assez conséquente. Et en plus, elle était orientée orale, beaucoup plus orale. Et il y avait d'autres composantes sociales et d'autres composantes culturelles. Figurez-vous, par exemple, pour simple anecdote, pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Lorsque vous prenez un livre et vous voulez apprendre la langue, parce que la majorité sont des enseignantes, elles enseignent la langue pas dans le sens d'enseigner la langue. Mais lorsque quelqu'un vient spécialement juste pour apprendre le français, il n'est pas à l'école. Il va acheter des livres de niveau, selon la méthode CERF. Et il va faire, et selon la didactique du FLE. Et bien cette didactique du FLE, lorsqu'il va ouvrir le livre, il va trouver un texte. Et figurez-vous qu'est-ce qu'il y a par exemple, je vous donne juste un exemple avec ce texte-là. Il va prendre le texte. Le texte va porter sur un repas français. Un repas français. Les Français ont un repas très bien structuré. Ils commencent d'abord par un hors-d'œuvre, puis par une entrée. Ensuite, il y a un plat principal ou plat de résistance. Et par la suite, il y a des salades vertes toute seule. Et ensuite, il y a un plateau de fromage avec différents types de fromages composés. Et ce n'est qu'à la fin pour clôturer. Et ils ont commencé. Et les Français adorent discuter à table. Il ne faut pas faire... Il se barrer comme quelques cultures où on passe pas plus de 5 minutes à table. On prépare pendant une demi-heure, une heure et on passe seulement 5 minutes à table. Eux, ils adorent parler les Français et ça peut être mal vu si tu ne parles pas et tu passes ton temps. Regarde, ils t'enseignent. Tu es en train de lire un texte. Tu es confronté et face à une langue que tu veux apprendre et que tu veux assimiler. Mais regarde en même temps ce qu'ils te font comprendre, que voilà comment nous on vit. Donc il faut que la langue, puisque elle est étrangère, tu vas aller sûrement partir à un pays étranger, si toutefois tu n'es pas déjà là-bas. Et donc il va falloir aussi qu'il n'y a pas que la langue, il faut que tu comprennes comment nous on vit, comment nous on raisonne, parce qu'il n'y a pas que la langue, il faut aussi saisir quelques composantes importantes pour que tu puisses utiliser et communiquer et vivre avec nous. Parce que nous on vit comme ça. Donc, c'est ça ce qu'a apporté la composante. C'est ça la didactique du FLE. Elle a porté la langue. Elle a donné d'autres dimensions à la langue. Il n'y a pas que la grammaire, la grammaire, lexicologie. Aujourd'hui, on va faire lecture. Aujourd'hui, on va faire conjugaison. Aujourd'hui, on. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une composante culturelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a aussi une composante sociale dans tout ça? Est-ce qu'il y a une composante aussi psychologique? On aurait pu tarder et rajouter encore beaucoup plus de choses sur la composante psychologique, mais malheureusement, je ne veux pas que la vidéo soit longue. C'est juste pour que vous compreniez et que vous essayez, s'il vous plaît, pour faire un petit récap. C'est que vous enseignez la conjugaison, mais il y a une méthode. La didactique du FLE te dit, il y a une méthode. Il faut que tu prennes en considération le contexte que tu vas choisir. Quel texte que tu vas choisir? Tu veux étudier
enseigner ceci. Quel texte? Le texte, est-ce qu'il a cette composante sociale? Est-ce que tu as pris en considération le contexte? Est-ce que tu as pris en considération l'individu? Est-ce que tu as pris en considération la culture des personnes à qui tu vas enseigner? Donc, il faut prendre en considération les gens envers qui, à qui tu vas plutôt t'adresser. Et donc, cette composante qui est beaucoup plus large vous oblige à tenir compte de ça lorsque vous préparez votre exercice du savoir quand vous êtes face à votre manuel et que vous voulez faire une leçon. Il faut prendre en considération et que ça se voit. Comment vous mettez en place une séance de ceci ou bien une séance de cela. Avec la didactique du FLE, tout de suite, vous pensez, il n'y a pas que la méthode technique. Je vais commencer par un texte qui contient des verbes conjugués au présent, puis par la suite, je vais essayer de dire aux élèves, qu'est-ce que vous remarquez que les verbes, comment ils sont, regardez, oui, oui, ça c'est technique, oui, mais à part ça, ouais, le texte, il faut qu'il prenne en considération cette population que tu as, quel est le profil de ces gens, quel est leur contexte social, quelle est leur culture, tu t'adresses à des êtres humains. Donc il n'y a pas que la technicité de la pédagogie avec laquelle tu vas enseigner ou de la méthode, il y a aussi ces personnes-là. Ils sont de quel, pardon, de quel contexte, dans quelle situation, quelle culture ils ont. Ils sont peut-être différents les uns par rapport aux autres. Il y en a qui comprennent difficilement, il y en a qui comprennent facilement, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres composantes psychologiques, sociales, culturelles. C'est ça ce qu'on vous attend. C'est là où on vous attend, pardon. On vous attend pour que vous puissiez parler de ça et que je puisse voir ça lorsque vous dressez votre méthodologie de mise en place d'une didactique du FLE, de la lecture, de la grammaire ou de la conjugaison ou de la négation, je ne sais rien moi quoi, ou de la dictée. J'attends voir ces composantes-là dans votre didactique FLE. Donc voilà pourquoi je vous dis FLE. J'espère que j'ai été clair. Moi, en tout cas, c'est ça ce que je voulais comprendre. Parce que ce sont des jokers. Dès qu'on vous dit FLE, il faut élargir la dimension de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Il faut que je parte voir dans quel contexte il est, comment il raisonne, et ainsi de suite. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. J'espère que ça, j'ai pas été trop long parce que j'ai pas arrêté de blablater comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. Il me reste qu'à croiser les doigts, vous souhaiter bon courage. Bon, bien sûr, la chanson habituelle, formation en ligne, n'hésitez pas à me contacter, ainsi de suite. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et bye bye.